du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demandèrent: « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit: « N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent: « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond: « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent: « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit: « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 août 2021, 19e semaine du temps ordinaire de l'année B. Devant cette parole du Seigneur, nous pouvons ressentir plusieurs choses selon notre situation, selon notre condition. Jésus est en train de parler à la fois de mariage, mais aussi de célibat consacré. D'abord, les pharisiens s'approchent de lui pour discuter avec lui. Et en cela, nous pouvons quand même dire que Jésus est quelqu'un d'ouvert. Il discute et il répond. À plusieurs reprises, le texte nous dit que Jésus répondit. Il ne se dérobe pas, il ne fouille pas les questions. Il les affronte, il donne des réponses et les réponses sont pertinentes. Et Jésus nous montre que le mariage, comme le non-mariage, ce sont des vocations. Le mariage est une vocation. Parfois, nous pensons que le seul fait d'être homme ou femme suffit pour se marier. Eh bien non, le Seigneur nous fait comprendre que ce n'est pas suffisant. Et nous devons nous questionner, nous devons nous demander: suis-je fait pour me marier ou bien suis-je fait pour un autre état de vie? Évidemment, il fait la nuance en disant: il y a des situations dans lesquelles des circonstances, que cela vienne des hommes ou d'autres choses, peuvent nous mettre dans des situations où nous ne pouvons pas choisir, où c'est des situations de fait. Mais le Seigneur nous met devant la possibilité du choix. Alors, ne pensons pas que pour se marier, c'est une question de sexe, c'est une question juste d'être homme ou femme. Non, c'est une question de se demander: est-ce que le Seigneur m'appelle à cet état de vie? Et pour preuve, le Seigneur dit: c'est pas un amusement où on se met ensemble, aujourd'hui on est content et demain on n'est plus content et on se sépare. Non. Si nous voulons rechercher la volonté de Dieu, il faut mûrir le discernement, il faut mûrir la réflexion et il faut savoir correspondre à la volonté de Dieu. Et dans ce sens, nous comprenons très bien avec le Seigneur, et l'Église essaye de nous le faire comprendre, que le mariage doit être quelque chose qui réponde à la volonté de Dieu, qui réponde au projet de Dieu. Et quand le Seigneur m'appelle à cette vocation, il me donne les grâces dont j'ai besoin pour pouvoir vivre cette vocation. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit: eh bien, au début, Dieu les a créés pour une union.
pour l'unité, pour la communion. Et c'est pour cela que nous devons prendre cette vocation au sérieux et la soigner. Et en deuxième lieu, le Seigneur nous dit, eh bien, il est possible de ne pas se marier, pourvu que cela aussi puisse contribuer à la construction du royaume. Parce qu'on pourrait se dire, ben, si le mariage est tellement compliqué, à quoi bon? Et se dire, bon, on va rester comme ça, rester comme ça. Non. Tout est question d'appel, tout est question de vocation. Et quand le Seigneur nous appelle aussi à la vocation du célibat pour le royaume, alors cela est une véritable vocation, un véritable appel de la part du Seigneur. À chacun de discerner ce à quoi le Seigneur l'a appelé et de chercher à le vivre en profondeur pour sa propre réalisation, pour la gloire de Dieu et pour son salut personnel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.